Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur SLP. Donc là, on n'est pas en logarithmique, on est en normal. Donc, allez, SLP. Donc on est parti ici. Je suis sur le graphe de Binance. Donc, avril 2021, une hausse ici qui a créé un ATH. L'ATH est à 0,42, qui a été créé le 1er mai 2021. Ensuite, une correction en 3 temps. A, B, C. Ici, on a le BC. Ici, on a le AR. Ensuite, on a une hausse ici qui est venue retester ici le BC sans prendre la liquidité du BC. Vous le remarquez bien. Ce plus haut est plus haut que celui. Donc, le high, il est là. Et là, on a un high qui est plus bas que le. Donc, le ST n'a pas pris. Donc, nous sommes sur une distribution. Donc, BC, BC, AR, ST. Descente à nouveau en 3 temps pour aller faire le saut. Donc S-O-W. Donc je ne l'ai pas écrit, mais on va le mettre là pour votre information. S-O-W. Donc ça, c'est une schématique daily. On est d'accord? Donc on est en daily. Donc normalement, quand on a ça, on arrive ici sur le saut. Sur le saut, on doit créer une accumulation. Ça se répète souvent. Donc on doit créer une accumulation pour donner de la force et créer une cause pour aller chercher ici au-dessus du ST, au-dessus du BC. Donc je vous le répète, liquidité BC-ST doit être prise. D'accord? Donc voilà, BC-ST, liquidité qui doit être prise. Donc le prix doit passer au-dessus de ces deux sommets. De 2, nous sommes en zone discount. Plus bas, plus haut. La ligne des 50, elle est là. Zone premium, zone discount. Donc là, on peut déjà commencer à acheter du SLP. Là, je parle du côté technique. Donc le côté technique, on est sur une zone parfaite pour acheter du SLP. Ensuite, fondamentalement, SLP fait partie du réseau Axie Infinity. C'est un token qui sert sur Axie Infinity. Donc sur le jeu que vous connaissez, d'accord? Donc vous pouvez tenter l'aventure, le mettre en portefeuille, bien sûr, ne jamais faire all-in. D'accord? On répartit son risque sur différents projets. D'accord? Là, normalement, techniquement, on doit prendre la liquidité du BC du ST. Donc logiquement, si on prend par exemple l'actif aujourd'hui, on est là et on fait l'ATH, on prend 1 fois 4,6. D'accord? Donc à partir d'ici, on fait 1 fois 4,6. Donc là, sur cette accumulation, qu'est-ce qu'on a? On va aller en H4. Donc en H4, regardez, qu'est-ce qu'on a? En H4, on va regarder. Donc une descente du prix et on est arrivé là. Donc on va décortiquer cette partie-là. Donc une descente ici, forte, forte, forte. Et ici, on n'a pas créé un plus bas que celui-ci. Donc là, on a notre plus bas. D'accord? Ce plus bas, on va le marquer ici. D'accord? Et on va le marquer ici avec cette ligne-là. Voilà, là, on a notre plus bas. Donc à partir de ce plus bas, nous constatons, qu'est-ce que nous constatons? Une réaction haussière forte. Donc là, on a une intention de marché de monter et un arrêt de la tendance baissière. Donc on a une déclaration du changement de caractère de l'actif. Donc l'actif était baissier. Et là, on a un changement de caractère et une latéralisation du prix. Donc SC, AR, ST. ST ici a provoqué une hausse qui a pris liquidité du AR. D'accord? Ensuite, retracement. Là, on a fait quoi?
on a pris la liquidité ici du ST. Et on n'a pas pris la liquidité du SC. Et on a créé à nouveau un pump. Et ensuite un retracement. Donc là, si on regarde bien, si je trace, ça ferait ici SC. Ici ST. Donc ici ST. Ici un re-ST. Donc à nouveau ici, on va tracer juste une ligne là pour vous montrer le niveau ici. Voilà, on va le mettre en pointillé pour bien voir. Et vous regardez bien ici sur les pointillés, on va le mettre en logarithmique, que ce niveau a bien pris la liquidité du ST et nous a créé un autre ST. Mais le SC ici n'a pas été pris. D'accord? Donc, soit on l'ajoute stratégique. Ok? Soit on l'ajoute stratégique. Et on commence à rentrer en DCA dès ici. Soit on attend ce niveau-là. D'accord? Sur SLP. Donc cette zone de demande. Et on rentre en DCA à partir d'ici. Ou on rentre ici tout de suite à partir de là. Donc soit vous mettez une cartouche par exemple. Je mets une cartouche ici. Par exemple, j'ai un budget. Allez, 1000 euros. Un exemple. 1000 euros. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous montre juste la stratégie. Par exemple, j'ai 1000 euros. Ces 1000 euros, je vais les diviser en 3. Ici, je vais rentrer 300 balles. Par exemple. Là, si le prix descend ici, je vais rentrer encore 300 balles. Si le prix ensuite va chercher la liquidité ici des deux SC, parce que c'est de la liquidité en ascente, je vais encore remettre 300 balles. Et si le prix redescend ici en dessous du SC, je rajoute 100 balles. Donc là, je vais faire un DCA. Si j'ai mis 300 ici et le prix part, eh ben, au moins j'aurais mis 300. Si le prix ici descend et à partir d'ici il part, eh ben là j'aurai 600 d'investi. Si le prix fait ça, plus ça, plus ça, eh ben j'aurai 900. Et s'il ne prend pas la liquidité SC, ben je resterai avec mes 900. S'il descend tout en bas, eh ben j'aurai 1000 euros répartis en DCA pour aller chercher une hausse qui peut donner minimum, comme on a dit, si on l'achète aujourd'hui, on a un 4,6 minimum parce qu'il va chercher la TH, mais il va aller au-dessus de la TH. D'accord? Donc voilà ce qui se passe ici. Je vous ai donné ici, expliqué une petite stratégie que vous pouvez mettre en place. Bien sûr, il va falloir être patient, car le trading, c'est beaucoup de patience. Ok? Soit vous attendez l'endroit sniper et vous attendez la prise de liquidité du SC ici, qu'on descend en dessous des 0,0551, qu'on prenne la liquidité du SC. Mais cette information ST est encore prise de ST. Ah, on a pris la liquidité, on n'a pas eu assez de force pour descendre plus bas. Donc est-ce qu'on va venir retester cet endroit-là? Je vais jeter un petit coup d'œil en... Allez, wiki, juste pour regarder les bougies rapidement. Est-ce que j'ai une information sur les bougies? Donc là... Ici... On pourra avoir un retour ici avant qu'ils partent. Allez, au moins sur ce niveau-là, des 0,0628. Si on fait 0,628, on vient chercher là, ça nous emmènerait sur un potentiel fois 5,7. D'accord? Si on va chercher le 0,028. Ok, voilà en ce qui concerne une petite entrée. J'ai pas dit c'est sûr qu'il va aller là, mais vous pouvez commencer à faire du DCA dessus. Et bien sûr, gestion du money management. Là, on a un déséquilibre de marché, on a un price delivery. Donc là, il est venu ici checker ce niveau-là, mais j'ai ce niveau-là qui m'intéresse. Donc 0,0686. Donc je le verrai bien déjà revenir sur ce niveau-là. Avec ici une petite bougie ici baissière qui va me revenir là.
D'accord? À partir de là, on avisera. Donc ici, sur cette partie ici, nous avons ici BC, AR, ST. Donc 1, 2, 3. ST. Chute ensuite pour aller faire le saut. Donc on va essayer d'utiliser ici le Fibonacci de continuité de tendance qui va me donner quelque chose. Attends, on va regarder ça. Si on fait chute, première chute, on va taper juste sur la première correction. Là et là. Ça me donnerait un target des 1,27,2 qui est en dessous de là. Donc 0,063,8. Ça c'est le 1,27,2 par rapport à cette chute. Donc on peut aller chercher ce niveau-là. Donc prise de liquidité de ce niveau-là. Donc je vais prendre mon petit stylet. Mon petit pinceau, prise de liquidité de ce niveau-là. Donc on irait chercher prendre la liquidité là avant de repartir vers le haut et checker la ligne blanche là que vous avez dit. Donc pour moi la ligne blanche c'est un bon target 0,0628 pour entrer en achat. Pour moi c'est un très bon target parce que pas sûr ici la liquidité a été prise, donc on a ce plus bas, les plus bas sont de plus en plus hauts. J'attendrai une prise de liquidité. L'idéal, c'est bien sûr, ce serait de venir chercher ça, hein. Mais pas sûr qu'ils viennent le chercher, c'est ça la problématique. Donc, mais on a des chances d'avoir de la liquidité. Donc garder une cartouche pour si le prix descend plus bas que là. Donc là, j'ai le 1,414 ici au 0,582 et j'ai le 1,618 qui est au 0,0500. Si potentiellement nous allons au 0,0500, d'accord? On va prendre ici. Si on va à ce niveau-là, je descends là. L'opportunité multiplicateur ici de gain sera d'un fois 7,4, 5 environ, 7,5, allez. Donc si vous avez dit, l'entrée est importante. Si on est au 1,414, on s'arrête là, on a un fois 6. Si sur la ligne blanche, on a un fois 5,7. Si on rentre de suite, on a un fois 4,6. Si on rentre ici, on prend juste la liquidité, on vient en 1,27,2, on doit un fois 5. Donc à tenter, bien sûr, pensez au money management, à bien gérer ici votre capital, à pas faire les fous, bien sûr, à pas mettre all-in. Toujours, on gère son capital, on diversifie et on construit un capital au fur et à mesure du temps. Donc là, j'ai une hausse, une baisse. D'accord? Donc ici, j'ai une baisse, une hausse. On va tracer ici juste pour voir ici si on peut avoir un petit target sympathique. Donc la hausse ici, c'est juste pour voir, hein, par curiosité, hein. C'est pas forcément réalisable, mais c'est juste pour avoir un potentiel. S'il monte, voilà, on pourrait avoir ici. Donc si on a ici, on va chercher le 1,27,2. On pourrait faire un sur une ligne blanche, on pourrait faire un x 6,8 sur le 1,618, un x 8. Et si on le chope tout en bas, où on voudrait le choper, par exemple ici au 0,05, ce serait un x 11. Donc gardez une petite cartouche pour en bas, même si vous rentrez par exemple tout en bas avec 100 balles et vous faites un x 11, donc 100 balles peuvent se transformer en 1100 balles. Ok, voilà, sur ce, j'ai essayé de vous décortiquer au mieux SLP. Pour moi, je peux pas faire mieux que ça, d'accord? J'ai fait mon max. Donc ici, tac, tac. Je vais regarder juste une petite truc ici. On va regarder si on n'a pas une petite figure harmonique. Je vais regarder juste ça, si c'est envisageable ou pas. Donc si je rentre, si j'ai ça ici, ça ici, ça ici, ça me donne quel ratio? Là, tac. Et bim, ça fait combien ça? Ça. Non, ça me donne rien. Donc ici, si j'ai ça, une descente ici, un complexe pullback, un retracement. Ici, on est au 1,23. Clac,
Sinon, j'ai pas grand-chose. En figure harmonique, j'ai pas grand-chose. Donc en figure harmonique, j'ai pas grand-chose. Donc je préfère me fier donc à l'offre et de la demande. Pour l'instant, sur SLP au niveau figure harmonique, j'ai pas de choses intéressantes. Ok, donc là on a une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, BCARST. Normalement là on fait le saut. Et sur le saut ici, on irait potentiellement prendre la liquidité du ST et du BC, donc créer un nouvel ATH. Voilà le petit résumé sur SLP. Sur ce, bonne soirée à tous. J'espère que vous allez aimer un peu cette vidéo. Je l'ai décortiqué pour vous. Donc on a ici ce point important ici, par exemple, là. Ok, cette zone avec les deux traits rouges que j'ai tracés ici, où le prix est rentré à l'intérieur, donc on peut bien sûr venir la chercher. D'accord, c'est une zone très importante. D'accord. Voilà, donc une possibilité de mettre SLP en portefeuille. Par contre, ça sera du long terme, donc soyez patient. Ça peut partir fort, comme ça peut partir lentement. Si on voit bien ici, on a ici, hop, ça part des fois fortement verticalement vers le haut. D'accord, si on a déjà ça impulsif ou un fondamental qui nous pousse le prix vers le haut plus rapidement. Ok. Voilà, j'espère que vous allez adorer la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous lis, j'ai noté quelques cryptos que je dois analyser. LRC, Chilis, plein d'autres trucs. CHZ. Donc après, on va voir au fur et à mesure ce que je peux analyser. Je peux vous ressortir quelque chose de qualité, bien sûr. Voilà. Vous avez également, bien sûr, le projet Zenic. D'accord? Le projet Zenic qui est dans les commentaires. Je vous ai laissé le lien de parrainage si vous voulez faire partie de l'aventure. On peut commencer, bien sûr, dans l'aventure avec juste 100 euros. On a une partie d'un hub. On peut avoir ici aussi une autre partie, ça monte de 100, 150, 250. Ensuite, je crois que c'est 400, 800. Et après, un hub complet, c'est 1499. Et après, c'est des paires de 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16. Et ça remonte. Je vous laisse utiliser mon lien de parrainage. Je vous inscrivez sur Saphir Zenic. Vous avez un dashboard. Et après, sur votre dashboard, sans mettre aucun sou, bien sûr, vous avez sur le dashboard toutes les informations nécessaires. Et je vous ai fait quelques petites vidéos explicatives, bien sûr. Sur ce, bonne soirée à tous. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Salut. Ciao, ciao. Seed Trading était avec vous.